Des monstres. Des centaines de monstres. Peut-être des milliers. Dans quelques heures, cette ville sera transformée en zone sinistrée par une catastrophe épouvantable. Tenez, vous allez voir. Bonjour à tous et bienvenue sur Retropop TV, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vu la période de l'année, on va revenir ensemble sur les Gremlins, sortis en 1984 et signé Joe Dante. Alors bien évidemment, comme tout le monde, j'ai entendu la sortie du Gremlins 3 en 2027. Et honnêtement, j'en attends pas grand chose, j'ai envie de dire, foutez la paix à tous ces films des années 80-90, arrêtez de faire des suites, franchement, réinventez autre chose. Alors les Gremlins, c'est un film que j'ai découvert très jeune, peut-être voire même trop jeune, je sais pas. Et je me rappelle encore que j'avais un poster énorme dans ma chambre de ce film avec une affiche vraiment inoubliable, magnifique. Et bien entendu, j'ai grandi avec ce cinéma US des années 80 et 90. Donc forcément, vous allez retrouver toute l'année 2026 tous ces grands classiques sur cette chaîne. Alors vous voulez être incollable sur ce film? Suivez-moi en direction de Kingston Falls pour un petit retour dans les années 80. Allez go, c'est parti! Sorti en salle aux États-Unis à l'été 84, Gremlins a été réalisé par Joe Dante à partir d'un scénario écrit par Chris Columbus et avec pour producteur exécutif un certain Steven Spielberg. Et on peut rajouter à ça un grand Jerry Goldsmith à la musique, rien que ça. Initialement conçu pour être un film d'horreur à part entière, la Fox et Steven Spielberg ont fait changer d'avis de Joe Dante, qui bascule finalement dans un film de Noël plutôt, on va dire, comédie horrifique. Alors on est tous d'accord, les Gremlins, c'est un film de Noël. D'ailleurs le film devait sortir durant les vacances de Noël, mais quand les membres de la Warner avaient réalisé qu'ils n'avaient planifié aucun film pour la saison estivale, la sortie du film a été décalée pour le 8 juin. Et les Gremlins, c'est un film de Noël qui raconte l'histoire du jeune Billy Pelzer qui reçoit une étrange créature comme animal de compagnie et qui engendre elle-même d'autres créatures qui se transforment en Gremlins agressifs, faisant des ravages dans la ville fictive de Kingston Falls la veille de Noël. Alors à l'origine, les Gremlins sont de petits êtres malveillants semblables à des lutins, spécialisés dans les mauvais tours touchant tout ce qui est dans l'ordre mécanique. Ce sont les aviateurs et les mécaniciens en aéronautique qui ont popularisé le concept au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, à chaque fois qu'ils subissaient une panne ou une autre complication spécifiquement mécanique, ils mettaient ça sur le compte des Gremlins. Alors je vous préviens et je vous le dis de suite les amis, au cas où vous recevrez un Mogwai pour Noël, on sait jamais, vous devez respecter ces 3 règles suivantes. Il y a 3 choses que j'ai oublié de vous dire et qui sont très importantes. Ne pas exposer le Mogwai à la lumière et en particulier celle du soleil, car elle peut le tuer. Ne pas le mouiller ni lui faire boire de l'eau. Et surtout ne jamais lui donner à manger après minuit. Allez, je compte sur vous. Premièrement, il déteste les lumières brillantes, mais ça nous le savons. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'exposer à la lumière du soleil. Deuxièmement, le tenir éloigné de l'eau. Ne lui donne pas une goutte d'eau à boire. Et c'est probablement le plus important, ne jamais lui donner à manger après minuit. Et d'ailleurs le mot Mogwai ça veut dire quoi? Ça désigne les bébés Gremlins tels que Gizmo a été inventé par le scénariste du film Chris Columbus. Il s'agit d'un dérivé du terme cantonais Mogi qui peut se traduire par démon, esprit malin ou même monstre. Et pour Gizmo ce n'est pas vraiment le terme approprié. Mais quand on voit ce qu'il peut devenir, on comprend mieux. Alors le film connaît un très grand succès commercial, rapportant plus de 212 millions de dollars pour un budget de 11 millions. Et en France, le film a fait plus de 3,5 millions d'entrées et s'est classé 6e au box-office de l'année 1984. Et comme je l'ai déjà dit plus tôt, le scénario écrit par Chris Columbus à l'origine était bien plus sombre. Mais Steven Spielberg et Warner Bros souhaitaient en faire un film davantage familial. Beaucoup de scènes plus sombres ont donc été supprimées. Et dans sa version initiale, Barney, l'adorable chien de Billy, était mangé par une horde de Gremlins. Columbus avait prévu que Lynn, la mère de Billy, soit assassinée. Mais aussi que des familles entières se fassent dévorer dans un McDonald's sans que les Gremlins ne touchent ni aux burgers ni aux frites. Bravo. Maman? Maman?
Mais heureusement pour nous, Spielberg a préféré éviter les scandales et a donc fait en sorte que la violence soit plus édulcorée. De nos jours, les Gremlins est considéré comme une comédie familiale. Mais lors de sa réalisation en 85, le film a provoqué quelques esclandres, dus justement à son contenu jugé trop sombre. D'ailleurs, c'est ce film qui est responsable de la création du PG-13. La PG étant la commission de classification des films américaine. En fait, c'est plutôt Spielberg qui en est responsable, puisque les deux films sur lesquels il travaille à l'époque, Indiana Jones et le Temple Maudit et les Gremlins, attisent la colère des parents. Et pourtant, ces deux longs métrages sont classés PG, c'est-à-dire tout public. Mais devant la scène du Gremlins explosant au micro-ondes, certains tournent de l'œil. Et face à ces réactions de colère, la Motion Picture Association of America réagit en instaurant une nouvelle classification, le PG-13, donc déconseillé aux moins de 13 ans. Il faut savoir que le chef des Gremlins, le rayé donc nommé Stripe, n'était initialement pas présent dans le script. C'est Gizmo lui-même qui se transformait pour devenir le Gremlins à la crête blanche. Et c'est Spielberg lui-même qui modifia le scénario sur ce point, estimant que Gizmo était suffisamment mignon pour attirer la sympathie des spectateurs et que ceux-ci préféreraient qu'il reste fidèle à lui-même tout au long du film. Il voulait que le public puisse s'identifier à un gentil et un méchant. Et au niveau du merchandising, franchement, il a plutôt bien fait. Je pense que les vendeurs de Mogwai en peluche le remercient encore aujourd'hui. C'est pas vrai. Vous vous demandez certainement comment Chris Columbus a pu avoir l'idée des Gremlins. Alors non, il ne s'est pas demandé ce qu'aurait pu donner la progéniture d'une chauve-souris avec un vélociraptor. Non, c'est bien plus simple que ça. En fait, Columbus a inventé les Gremlins alors qu'il habitait dans un appartement new-yorkais miteux, grouillant de souris. Sans cesse visité par ces petits rongeurs, le scénariste et réalisateur s'est rendu compte de la dimension effrayante de petites créatures grattant et s'insinuant partout, alors que vous êtes plongé dans le noir. Ils sont à l'intérieur. Tous les Gremlins? A noter que c'est Tim Burton qui aurait dû réaliser les Gremlins. À l'époque, le court-métrage Frankenweenie avait connu un tel succès que Steven Spielberg avait contacté Tim Burton pour qu'il prenne les rênes du projet. Malheureusement, le réalisateur légendaire a dû décliner, car il travaillait déjà sur le projet Pee-wee's Big Adventure. Mais pour nous, les spectateurs, pas de regret. Joe Dante a su faire des Gremlins un film culte. Tu peux le prendre, papa? Oui, vas-y. Seulement fais attention, sois doux avec lui. Je le ferai. J'espère qu'il est propre. Il y a une scène du film que vous n'avez sans doute pas oubliée. Celle où Kate raconte à Billy la raison de son aversion pour Noël. J'ai voulu faire du feu dans la cheminée et c'est là que j'ai remarqué l'odeur. Et vous allez très certainement pousser des cris d'indignation, mais cette scène ne devait pas exister. En réalité, le studio détestait l'idée que la jeune femme puisse éradiquer tout esprit de Noël, en racontant comment son père était mort ce jour-là, alors qu'il tentait simplement de livrer des cadeaux par la cheminée. Il était monté sur le toit pour passer par la cheminée le soir de Noël, il avait les bras encombrés de cadeaux. Il a glissé et s'est brisé la nuque. Et à vrai dire, Spielberg n'était pas très emballé non plus. Mais c'est finalement Joe Dante qui a insisté pour garder cette scène. C'est là que j'ai compris que le Père Noël n'existait pas. Alors j'ai un petit jeu pour vous. Est-ce que vous avez remarqué dans une scène l'apparition de 3 monstres du cinéma? Et oui, en effet, un très court passage du film rassemble le compositeur Jerry Goldsmith, qui se trouve derrière la vitre, la légende du dessin animé Chuck Jones, qui joue l'homme du bar, qui complimente les dessins de Billy, et bien sûr le grand Spielberg assis au premier plan. Et ça, vous l'avez certainement remarqué, mais la ville fictive de Kingston Falls ressemble à s'y méprendre à Hill Valley du film Retour vers le futur. Tout cela est on ne peut plus normal puisque l'équipe de production des 2 films a utilisé le même décor du studio pour ses œuvres sorties à 1 an d'intervalle. Juin 84 pour Gremlins et juillet 85 pour Retour vers le futur. Et à l'époque, il faut savoir qu'il n'existait pas encore les images de synthèse. Chacune des petites créatures que nous voyons bondir à l'écran est en fait un animatronique.
Et oui, comme ça existait beaucoup dans les années 80-90. Et chacune d'entre elles coûtant la bagatelle de 40 000 € pièce. Alors pour conclure cette vidéo, je vais vous dire que Les Gremlins c'est un chef-d'œuvre de la comédie horrifique. Un film qui allie humour noir et éléments fantastiques et qui a marqué toute une génération. Ça a été l'un des premiers films à mélanger l'horreur à la comédie familiale. Il a ouvert la voie à de nombreux autres films du même genre. C'est un long métrage qui a toujours été apprécié pour ses effets spéciaux innovants et son humour décalé. Et les références cinématographiques sont multiples. d'Alien, un massacre à la tronçonneuse, en passant par Shining, pour ne citer que. C'est un film qui transcende les genres avec ses personnages, son humour noir et ses moments d'horreur. Et c'est un incontournable du cinéma des années 80, pour son originalité et son impact sur la culture populaire. Alors pour les rares personnes qui n'ont pas encore vu ce film, vous savez ce qu'il vous reste à faire, foncez. C'est un mogwai. Quoi? Un mogwai. Je ne sais pas, c'est un mot chinois. Je l'ai appelé Gizmo. Ça a l'air de lui plaire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que j'ai réussi à vous donner envie de vous plonger ou vous replonger dans ce film, les Gremlins. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Comme d'habitude, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu et à partager sur tous les réseaux sociaux, c'est comme ça que vous aidez à faire grandir la chaîne. Je vous en remercie. Moi, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Retropop TV. Je vous embrasse. Bye.